elles sont où les mesures? Deuxièmement, en réalité, on s'en fout parce que la relation tension-longueur n'a pas de réalité sur le terrain. Bref, pour moi, Kylian a fait une belle démonstration dans cette vidéo de ce qu'est la bro science. J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions. Qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, la vidéo va clairement s'orienter vers la deuxième solution. Kylian Hagen est quelqu'un contre qui je n'ai absolument rien. Mais alors quand je dis rien, pour le coup c'est vraiment rien. Au cas où je devrais encore le rappeler, je n'attaque pas les personnes, je m'intéresse à ce qu'ils ont à dire. Preuve en est, j'ai même réalisé un épisode sur moi. Alors à moins d'être complètement maso, ce que je ne suis pas, ce serait un peu stupide de s'en prendre à soi-même, non? Mais alors dans le cas de Kylian, c'est encore un cran au-dessus. Il nous est déjà arrivé de discuter ensemble de points de désaccord sérieux, et ça s'est bien passé. C'est une des personnes populaires du fit game francophone dont j'apprécie le plus l'approche. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur tout, très loin de là, mais ça a le mérite d'être un minimum construit. Tu sais que c'est à cause de ce genre de réflexion que les gens disent que t'es hautain. Oui, mais j'assume. Et de fait, j'ai vraiment été surpris quand j'ai vu cette vidéo car je crois n'avoir jamais rien vu de tel sur sa chaîne en termes d'informations délivrées. Mais plutôt que de te faire languir, je te laisse le découvrir. Salut à toi. Quand on parle d'entraînement des biceps, on pense directement au curl. En effet, qu'on fasse du curl incliné, du curl supination debout à la barre ou encore du curl araignée, il est tout à fait possible de très bien progresser sur les biceps. Et cela en ayant de très bonnes sensations. Cependant, il est probable qu'en réalité, il ne s'agisse pas de la méthode la plus efficace pour développer ses biceps. Je t'ai laissé l'intro pour que tu comprennes car c'est le thème de la vidéo. Le curl ne serait pas la meilleure méthode pour gagner des biceps. Ok, pourquoi pas, attendons de voir la suite. En musculation, chez les pratiquants naturels, on peut très rapidement se rendre compte qu'on progresse beaucoup plus rapidement en mettant la priorité sur les exercices polyarticulaires. On prendra plus de pecs en faisant du développé couché que des écartés, plus de quadriceps en faisant du squat que du leg extension, etc. Bon bah ça déjà, ça sort d'où? Oui, je veux bien qu'on gagne plus de muscles au total en priorisant les polyarticulaires, parce qu'on en travaille plus en même temps. Mais clairement, je ne suis vraiment pas sûr que ça soit vrai sur des parties isolées. Je vois même plutôt l'inverse, des pratiquants naturels qui galèrent à rattraper leurs points faibles car ils font trop de polyarticulaires. Mais poursuivons. Durant plusieurs mois pour travailler mes biceps, je n'ai plus réalisé que des exercices de rowing et de tirage en supination. Ok, donc maintenant on a tout le contexte, accroche-toi pour la suite désormais. Rapidement, malgré le fait que je m'attendais à ce genre de résultat, j'ai pu constater que j'évoluais beaucoup plus vite sur les biceps que lorsque je réalisais des curls. La différence était vraiment significative. Passons aux explications. Premier problème ici, qui est majeur, elles sont où les mesures, les éléments qui peuvent nous permettre de savoir que tu as vraiment progressé sur les biceps. Toute ta vidéo se fonde là-dessus et on a absolument rien. À l'œil, je ne vois vraiment aucun changement entre ton toi du moment où tu avais fait ta vidéo sur le meilleur exercice pour les biceps il y a de ça maintenant 2-3 ans et ton toi actuel. Je ne dis absolument pas que tu es malhonnête, mais tu dis toi-même que tu t'y attendais. Formulé autrement, que tu avais des attentes là-dessus. Et je reformule une nouvelle fois pour une raison précise. En recherche scientifique, ça s'appelle un effet d'attente. À savoir que quand on est persuadé que quelque chose va fonctionner, en particulier quand on s'attaque à de la biologie, eh ben, ça a plus de chances de véritablement fonctionner. Pour éliminer les effets d'attente et garder uniquement les faits véritables, on n'informe pas les sujets d'une étude du protocole qu'ils vont subir. Du coup, ni des effets qu'il est censé avoir. Encore plus fou, on fait en sorte que celui qui relève les données et qui administre le protocole soit ignorant de ces effets aussi. On appelle cela des procédés d'aveuglement. Autant dire que même en la présence de données, on aurait pu être sceptique, mais là, il n'y en a carrément pas. Qu'est-ce qui me garantit que c'est pas ton esprit qui te joue des tours? Des biceps partout,
des biceps. Il y a deux raisons pour lesquelles les tractions et les rowing en supination sont plus intéressants pour les biceps que les curls. La première, sur un exercice de base, plus de muscles seront mobilisés. Une synergie va se créer entre les différents muscles qui travaillent afin de développer plus de force que si on avait simplement additionné la force de chaque muscle de façon isolée. Le potentiel de chaque muscle qui travaille est donc augmenté par rapport à s'il avait travaillé seul, ce qui est donc également le cas pour leur développement. Mais qu'as-tu pour justifier cette hypothèse en réalité? Je n'ai jamais vu qu'un muscle qui travaille en synergie avec les autres va nécessairement récupérer plus de tension, qui est bien la cause principale de l'hypertrophie et pas les dommages musculaires par exemple. C'est même plutôt l'inverse en réalité. En effet, quand on utilise beaucoup de muscles en même temps pour soulever une charge, il est rare que tous les muscles en question bossent à 100% de leur capacité. C'est même pour ça qu'on a plus de potentiel de progression sur les mouvements polyarticulaires, car on apprend à mieux utiliser nos muscles pour donner libre champ à leur plein potentiel et que c'est un processus qui nécessite du temps. J'irai même plus loin, on a aussi plus de chances de solliciter des structures passives dont nous ne visons pas spécifiquement le développement, mais qui peuvent contribuer de manière conséquente à la charge soulevée. Ainsi, on se retrouve avec des mouvements qui sont super pour développer de façon globale les muscles, mais pas cibler le travail sur un muscle en particulier. Et je vais insérer ici une phrase que tu as dite précédemment. Tout cela en tenant bien évidemment compte que sur ces différents exercices, mon dos était également recruté de façon importante. Mais bon, on n'a jamais assez de dos. Ça n'est pas vrai du tout ça en fait. Si ton point fort c'est le dos, et que ton dos prend toujours le pas sur les biceps pour tous les exercices polyarticulaires, la seule chose que tu vas faire en rajoutant par paquet de 10, c'est creuser le déséquilibre. Ton dos sera toujours plus recruté, deviendra plus gros, plus fort, et donc entraînera un cycle vicieux. Tes biceps seront de plus en plus à la traîne. Et encore bon, tu vas me dire, et alors, si tes biceps ne sont pas un point faible, ça n'est pas un problème. Mais honnêtement, quand on fait une vidéo sur la meilleure méthode pour avoir des biceps, je pense qu'on va attirer un public qui veut des biceps, pas qui les a déjà. Brillante déduction, Letton. Bref, passons à la suite. La deuxième, c'est par rapport à la relation tension-longueur. Lors d'un curl classique, le biceps va être relativement étiré en position basse et va se raccourcir au fur et à mesure de la contraction. Cependant, il faut savoir que lorsqu'un muscle est trop étiré ou trop raccourci, il n'est plus capable d'exprimer son plein potentiel. Un curl n'est donc pas physiologiquement ce qu'il y a de mieux pour travailler ses biceps. À l'opposé, lors des tractions ou des rowing, la longueur du biceps va rester plus ou moins la même tout au long du mouvement. L'asymétrie de Brandolini. On va rentrer en plein dedans là, donc je te fais un bref descriptif de la notion. La loi de Brandolini, ou principe d'asymétrie des idioties, est un adage ou aphorisme énonçant que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est d'un ordre de grandeur supérieur à celle nécessaire pour les produire. Alors c'est la définition Wikipédia, hein. Je serais plus mesuré, je ne dirais pas que ce sont des idioties ce qu'ils racontent, juste que ce ne sont pas des choses vraies. Premièrement, Killian montre bien le schéma qu'on produit plus de force quand le muscle est à de grandes longueurs. Selon donc son propre raisonnement, ça n'a pas de sens d'affirmer ça. Cependant, il faut savoir que lorsqu'un muscle est trop étiré ou trop raccourci, il n'est plus capable d'exprimer son plein potentiel. Deuxièmement, en réalité, on s'en fout parce que la relation tension-longueur n'a pas de réalité sur le terrain. What the fuck? Oui, je sais, ça semble bizarre dit comme ça, mais comme je le disais dans mon dernier Les stupidités du feed game réalisé sur ma pomme, c'est une relation in vitro, testée sur des fibres musculaires isolées. Comme nos fibres musculaires dans la nature, enfin dans notre corps humain, ne sont pas isolées des os, etc., et qu'il y a plein de critères à prendre en compte, on parle en réalité de la relation moment-angle. Bon, mais alors elle ressemble à quoi, la relation moment-angle des biceps? À ça. Mais même ça, on peut pas en faire grand chose. Parce que d'une, ça change radicalement entre les individus dépendant de leur expérience personnelle. Et de deux, il faut se demander si vraiment faire correspondre les deux, ça change quelque chose à l'hypertrophie. C'est quelque chose que j'ai cru pendant un petit moment, que faire correspondre les deux courbes aidait à l'hypertrophie. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, ça n'avait peut-être pas tant d'importance que ça. Et oui, progresser, ça veut dire changer d'avis sur certains points. Et oui, je sais que j'ai encore l'air hyper hautain en disant ça. On le constate notamment sur des études justement sur les biceps, où peu importe la courbe de résistance, l'hypertrophie était similaire. Et juste pour achever les choses de ce point de vue, un muscle qui s'active et qui reste à une longueur médiane pendant tout le long d'un mouvement ne recevra pas forcément plus de tension. Un exemple simple, les ischios sur le squat, qui ne grossissent pas malgré une activation. Ridicule, mais existante. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une autre vidéo, désolé, déjà dédiée à Killian. Poursuivons maintenant. Comme tu peux le voir sur le papier, les explications tiennent parfaitement la route et en pratique, les résultats sont là. Ça n'est pas vrai. Au-delà des explications débunkées, je le reprécise encore une fois, les résultats sont
où? Les poignées que j'utilise sont les Engels Nike. C'est un petit outil vraiment pratique que je suis très content d'avoir acheté. On les place facilement comme ceci autour de n'importe quelle barre. On peut également les raccourcir facilement si le besoin en est. Et elles peuvent soutenir jusqu'à 180 kg pour une seule poignée. Donc c'est vraiment du solide. C'est également sur ce site que j'ai acheté la poulie pour les tirages à la poulie haute. Bon, ça n'a pas grand chose à voir, mais je suis allé fouiner un peu sur le net car le site ressemblait à du dropshipping un peu malhonnête. Ben, je sais pas si c'est du dropshipping, mais tu peux trouver les mêmes poignées pour environ la moitié du prix sur Wish. Bonus cadeau, voilà, c'est parce que je suis généreux. Et je mettrai rien de plus en termes d'extrait. En revanche, ma vidéo est loin d'être terminée. Bravo Gaïs, tu crois que tu leur apprends quelque chose? Il y a la barre en dessous pour voir la progression de la vidéo. On me reproche très souvent de ne rien proposer et de ne faire que critiquer. Alors ben, si vous voulez voir une vidéo sur comment prendre des bras, j'en ai déjà fait une, et je vous redirige dessus. Mais là, je vais carrément proposer comment moi, j'aurais fait la vidéo à sa place avec à peu près le même angle. Et malgré le fait que j'en joue, c'est pas pour lui donner une leçon, c'est pour te permettre à toi qui regardes la vidéo de faire tes recherches, tes tests d'une façon plus correcte. Première chose, il aurait fallu des moyens de mesure. Ok, l'idéal aurait été des ultrasons ou un scan MRI. Mais rien qu'une mesure de circonférence du bras, ça aurait été quand même beaucoup mieux que rien, même si ça n'isole pas les biceps des triceps. Avec en plus le tour de taille et le poids du corps qu'on voit s'il ne prend pas de la graisse, ça aurait été le minimum syndical pour savoir s'il y avait vraiment eu de l'effet. Deuxième chose, avant de se lancer dans l'aventure et de voir si vraiment faire son expérience, ça valait le coup, il aurait fallu checker la littérature scientifique sur le sujet. Alors je sais que Kylian n'aime vraiment pas les études scientifiques, qu'il juge mal faites, sur pas assez de monde, etc. Mais les gars qui font de la recherche, faut se rappeler d'un truc, ce sont pas des rigolos. Ils sont bac+9 en sciences du sport. Et sans offense, quand on voit tous les biais impliqués dans la création de cette vidéo d'expérience personnelle, il n'y a vraiment pas de quoi critiquer les études qui sont au bas mot 10 fois mieux faites. Et là, t'as carrément été personnel. Bravo le mec qui ne s'attaque qu'aux faits. Alors oui, j'avoue qu'il y avait un peu de piquant dans cette phrase, mais recontextualisons. J'en ai légèrement marre qu'une bonne partie du feed game prenne les scientifiques dans leur ensemble pour des charlots, alors que ce sont eux qui sont la raison même de pourquoi on s'entraîne d'une façon ou d'une autre. Donc force à vous, les chercheurs mal payés, et en plus mal considérés. Bref, je me suis donc chargé de cette tâche d'aller voir ce qu'il se faisait et je vais tenter d'être synthétique, mais pas sûr que j'y arrive. Tout d'abord, il existe 2 études, de ce que j'en ai trouvé, qui comparent directement les exercices polyarticulaires aux monoarticulaires sur l'hypertrophie spécifique des biceps. C'est assez rare pour être noté, on a vraiment des études sur ce sujet précis. Et je pense que c'est parce que les biceps font partie des muscles les plus faciles à étudier. La première étude conclut que mono comme polyarticulaires sont équivalents pour faire grossir les biceps. On a comparé les tirages verticaux au curl. La deuxième, elle, montre un clair désavantage des polyarticulaires quand on compare les rowing au curl. Sans rentrer dans les détails des protocoles, car ça pourrait littéralement prendre des heures, voici les principales limitations. Les 2 études ont été menées sur des individus non entraînés. Bon, j'ai tendance à considérer qu'on s'en fout et que c'est même mieux parce que les personnes qui suivent la chaîne de Kylian ne sont pas forcément des pros de la muscu, mais qu'en plus, généralement, les individus non entraînés montrent mieux la progression et les différences. Ceci étant dit, on pourra objecter que du coup, ils n'avaient pas la bonne technique et ne savaient pas correctement activer leurs biceps sur des exos polyarticulaires. Perso, ça me semble juste aller dans le sens que les polyarticulaires sont moins efficaces. S'il y a besoin d'être ultra concentré pour qu'ils le soient au moins autant que les monos. Ouais, c'est pas faux. Deuxième point, la première étude sur les tirages verticaux n'avait pas que les tirages verticaux dans le programme. Ça rajoute de la validité écologique. Qui fait un programme juste de biceps? Non. Ne me répondez pas en commentaire, ça risquerait de me déprimer. Mais ça rajoute aussi du bruit autour de la variable qu'on veut mesurer. Comment savoir si ces autres exercices n'ont pas interféré? La principale force de l'étude sur les rowing est que les sujets ont reçu les 2 interventions. En d'autres termes, un bras a fait les rowing, l'autre les curls. Donc on peut éliminer la variation génétique, même si l'échantillon était petit. Nous avons finalement 2 études, dont une qui me semble légèrement plus appropriée pour répondre à la question, qui vont dans le sens inverse de la vidéo de Kylian. Mais ça n'est pas tout, il est généralement admis que l'unilatéral posséderait un léger avantage sur le bilatéral pour générer des adaptations en hypertrophie. La raison est simple, plus de masse musculaire engagée génère plus de fatigue globale et centrale, ce qui permet d'aller moins loin dans l'effort, générer moins de tension et donc
moins d'hypertrophie. Alors pour un débutant, on s'en fiche un peu en réalité, il grossira pareil. Mais pour un pratiquant avancé, ça peut commencer à jouer. Je sais qu'on ne parle pas d'unilatéral et de bilatéral ici, mais la même logique peut s'appliquer. Les exercices monoarticulaires engagent moins de masse musculaire que les polyarticulaires. En rappelant que les monoarticulaires nécessitent moins de temps d'apprentissage technique, ils sembleraient donc supérieurs à la fois pour les pratiquants débutants comme expérimentés. Si on rajoute à cela qu'il est plus facile d'équilibrer les deux côtés sur des monoarticulaires pour ne pas créer de disharmonie, je ne vois en fait absolument pas quel serait l'avantage à faire des tractions et des rowing pour les biceps. Et pour moi, l'idée de vidéo aurait dû, en réalité, s'arrêter là. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire une vidéo comme ça sans aucun élément qui pourrait nous prouver que c'est mieux. Un petit aparté sur la bro science maintenant, parce que je sais pas pourquoi c'est la mode de m'accuser de ça en ce moment. Enfin si, je sais exactement pourquoi. C'est parce que bro science est un terme dégradant et que, comme mes détracteurs ne sont pas assez fins déducteurs ou cultivés pour trouver les failles dans mes argumentaires, ils sont obligés d'en passer par là. Néanmoins, je trouve que cette vidéo est adaptée pour montrer ce qu'est et ce que n'est pas de la bro science. La bro science consiste majoritairement en deux choses. La première, c'est de dire mon expérience personnelle, la science que j'ai menée sur moi, détermine ce qui est vrai pour les autres. Comme on l'a vu, notamment à cause des effets d'attente, ça ne peut pas être vrai. La deuxième, c'est de prendre un mécanisme scientifique et de l'utiliser pour extrapoler des explications qui devraient fonctionner sur le terrain. Alors qu'on a déjà des données expérimentales qui vont à l'inverse. L'exemple parfait, c'est la relation tension-longueur, qui peut sembler pour les néophytes extrêmement concrète, solide, scientifique, mais qui d'une part en réalité est très loin d'être suffisante pour expliquer les choses dans ce contexte, et surtout d'autre part ne s'est pas vérifiée comme étant supérieure quand on regarde les résultats de terrain qui testent l'hypothèse. Bref, pour moi, Kylian a fait une belle démonstration dans cette vidéo de ce qu'est la bro science. Et je vais le répéter encore une fois, ça n'est pas nécessairement caractéristique de son travail de façon générale. On parle ici d'une seule vidéo. D'ailleurs, autre petite réponse à l'avance à la critique qui va être de me dire « Ouais, mais franchement, si t'avais vraiment juste voulu corriger son erreur, tu serais allé lui parler en message privé, t'aurais pas fait une vidéo sur le sujet, c'est que tu l'aimes pas en fait. » Eh bien déjà, je lui ai lancé une invitation publique à venir participer à un live avec moi pour qu'on en discute. Maintenant, j'y ai bien réfléchi. J'ai adopté pendant un temps cette attitude d'aller voir les gens avant de sortir des vidéos sur ce qu'ils ont fait. Et je me suis rendu compte que ça n'était pas vraiment... comment dire ? Juste. C'est-à-dire que quand j'allais voir ces personnes, en réalité ça se traitait comme un différend privé. Et le plus souvent derrière, je décidais de ne pas faire de vidéo par sympathie. Et parce que j'avais cette impression morale que si je faisais la vidéo quand même, alors je serais un salaud. Parce que c'est une double peine. Accepter d'avoir tort et quand même avoir une vidéo qui sort sur notre erreur. Mais comme je l'ai dit, ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste car la vidéo qui sort avec des choses fausses dedans, elle, continue d'engranger des vues et d'induire des gens en erreur, sans qu'aucun contrepoint n'y soit apporté. Cela cause donc le fait que beaucoup de personnes croient à des bêtises pour préserver le bien-être d'une seule personne. Allez, 2 si on me compte dedans et ma conscience morale. D'où la raison de sortir cette vidéo et de donner à Kylian un droit de réponse en live sur ma propre chaîne où nous en discuterons avec plaisir s'il le désire, plutôt que de juste lui parler en privé de cette histoire et que ça ne sorte jamais. Et à tous ceux qui me diront « T'en fais des caisses juste pour des exercices biceps mec !» On s'en fout. Premièrement, si tu t'en fous, bah qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi as-tu cliqué sur la vidéo et es-tu resté jusqu'à maintenant? Deuxièmement, pour moi ce qui compte bien plus que le propos, c'est la méthode qui a été employée. Le propos, ça n'est qu'un exemple pour pouvoir t'aider à repérer toi-même ce genre de méthode peu qualitative à l'avenir. Et d'ailleurs, que ce soit dans le domaine du sport, comme n'importe où. Si tu as apprécié la vidéo, s'il te plaît, mets un pouce en l'air. Les haters ne se gênent généralement pas pour bien montrer qu'ils détestent quand on s'en prend à leur idole. Alors que je le rappelle, je ne dis rien sur eux ou si peu. Si tu pouvais aussi t'abonner, commenter et même rejoindre la chaîne, ce serait un plaisir pour me soutenir. Je te rappelle d'ailleurs qu'avec le bouton rejoindre, tu as accès à des vidéos exclusives où je décortique des études scientifiques et leurs applications pratiques, ainsi que des critiques de livres, etc. Le résumé des vidéos déjà disponibles est en description. Et je te préviens, il y en a un paquet et c'est pas prêt de s'arrêter. Pour continuer à en apprendre sur le sport, je t'invite vivement à suivre mon Instagram et à venir sur le Discord. Tu verras, on est bien. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. 5 minutes de vidéo de Kylian, probablement 15 à 20 pour la mienne.